Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance pour la semaine du 22 au 28 septembre. Et j'ai déjà fait donc les tirages, les cartes sont placées et on va voir quels vont être les conseils que nous avons pour cette semaine à venir, pour cette nouvelle semaine qui arrive. Alors, on va voir tout d'abord avec les cartes des anges. L'oracle des anges, quel est le conseil qui nous est proposé pour la semaine? On a la carte du message, la carte de l'aboutissement et la carte de l'exil. On nous dit que cette semaine, il faut être plus dans la communication, dans l'écoute, dans les échanges. Vous pouvez aussi attendre et recevoir des messages. Si ça fait un moment que vous attendiez une réponse à quelque chose, vous allez avoir des, des nouvelles. La carte de l'aboutissement, on vous dit qu'il y a un accomplissement qui va se faire. On vous dit que vous êtes peut-être sur un nouveau chemin, que vous avez pris une nouvelle direction. Parce qu'en fait, on a la carte de l'exil qui est à côté, qui nous explique que vous aviez pu un peu vous mettre en retrait ou qu'il y avait un peu un isolement, il y a eu un temps d'attente. Et là, on nous dit que les choses vont peut-être arriver à ce que vous souhaitez, du coup, parce qu'on a la carte de l'aboutissement au milieu de cette carte de message, de cette carte d'exil. On nous dit que les choses ont pu prendre du temps, je pense, et que maintenant vous arrivez à ce que vous souhaitez. Vous pouvez écouter aussi si vous avez des messages, des signes que vous pouvez recevoir. C'est vraiment important d'y être attentif. Et cette carte d'aboutissement nous montre aussi un nouveau chemin à prendre, comme si que vous aviez un nouveau chemin à prendre. Peut-être vous envoler de façon différente, parce que là j'ai vraiment les ailes. Là les ailes sont fermées, là on a les ailes qui sont vraiment ouvertes. Donc il y a comme si qu'il y avait un nouvel envol, que vous deviez prendre une nouvelle direction de vie. Donc on vous dit, ok, là c'est bien, vous allez avoir les nouvelles de ce que vous attendiez pour prendre une nouvelle direction. Tout que là on dit qu'il y a eu un temps de repli. Vous avez deux breloques pour cette semaine. Vous avez une petite danseuse, tellement petite que je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, la petite danseuse. Ou alors l'étoile. C'est vous, voilà, qui voyez. Et on commence par la danseuse et je vais vous dire quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Uranus. Ah, Uranus qui est la planète du changement. On dit que pour vous, il y a de la nouveauté dans l'air, qu'il y a du changement. Vous pouvez vraiment, message Uranus, que vous pouvez recevoir des communications. Vous pouvez attendre quelque chose. Ça peut parler aussi de réseaux sociaux, ça peut parler de missives, de courriers, de coups de téléphone également. Donc Uranus est là pour vous dire cette semaine, il y a du changement qui s'annonce pour vous. Donc soyez prêts pour ce changement. On va voir un petit peu en quoi consiste ce changement. La deuxième carte que nous avons, excusez-moi, la deuxième carte que nous avons, c'est le feu. Alors le feu, ce n'est pas une carte de planète, c'est un élément. Et on vous dit d'avoir confiance vraiment en vous. Que votre intuition, vous pouvez développer votre intuition, vous pouvez déployer cette intuition et déployer aussi votre force de vie. Le feu, c'est une force de vie, hein, qu'il faut se mettre en action, en mouvement. Déployer votre créativité pour ce changement. Vous n'avez rien à craindre. Le feu sacré s'allume, il faut faire le premier pas. Ça peut être pour certaines personnes déclarer sa flamme, pourquoi pas aussi, puisque le feu c'est la flamme, peut-être une nouvelle rencontre. Feu Uranus, ça peut être aussi une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou alors un tout nouveau projet qui rentre dans votre vie. Donc tous les espoirs sont permis pour vous pour cette semaine. Ok. Avec la carte du rêve du chaman, on a dansé sur un pied. Ah, on nous dit qu'il faut retrouver de l'équilibre. Il faut ramener un équilibre dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose à remettre en place pour ramener un équilibre. Équilibre, inventivité et dire oui à la vie. Lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement d'une pose à l'autre, et sans se soucier de l'apparente précarité de l'équilibre de son pas. Vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile.
Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie. Et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu. C'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie. Mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Donc soyez prêt à dire oui envers tout ce qui vous est proposé avec bienveillance, avec bonté, avec amour. Et refusez tout ce qui n'est pas bon pour vous, qui n'a pas vraiment un sentiment de vie, qui peut être toxique, qui n'est pas sacré également. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée. Si seulement j'en avais plus. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, vous ne contractez pas en repliant vos bras, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. On vous dit, ouvrez-vous à ce nouvel équilibre qui est là dans votre vie. Vous avez tout en fait. Vous avez tout pour atteindre vos objectifs, pour remplir votre mission. N'essayez pas de rattraper le temps perdu, bien au contraire, ça ne sert vraiment à rien. Parce qu'en fait, on n'est jamais pris pour tous les défis que la vie peut nous faire affronter. Voilà, soyez vraiment dans ce nouvel équilibre. Et on vous dit qu'il y a du changement qui arrive, c'est un changement qui peut amener beaucoup, parce que l'Uranus et le feu, c'est waouh, c'est très très mouvementé, toutes les signes de feu bougent, il y a le lion, il y a le bélier et le sagittaire, donc ce sont des signes aussi qui vous donnent de l'initiative, de l'élan, de l'agnac, de l'enthousiasme, on a envie de se positionner, et on vous dit ok, dites oui à ce nouvel équilibre qui rentre dans votre vie et à ce changement qui est là pour vous. Ensuite, avec les cartes du tarot, qu'est-ce qu'on a comme conseil aussi pour cette semaine? On a la carte de l'impératrice. Alors ça peut être pour vous, mesdames, ça peut être vraiment en lien avec de la communication aussi. Vous attendez peut-être quelque chose. Ça peut être vraiment une bonne nouvelle pour vous, quelque chose qui va vous rapporter aussi beaucoup d'harmonie, de sérénité. Une bonne nouvelle pour vous pour cette semaine. Et l'autre carte qu'on a, c'est l'énergie. Ça vous ramène même vraiment d'un point de vue stabilité, ça vous ramène un équilibre aussi peut-être d'un point de vue santé. Peut-être que vous étiez un peu triste ou mélancolique, et là, l'énergie qui est là et qui revient. Et on a la carte de l'âme. Votre âme, elle a vraiment besoin de retrouver cet équilibre qui est là sur le point de vue aussi santé, équilibre relationnel, puisque là, il y a vraiment le côté aussi relationnel. Et voilà, et on a la carte du changement. Soyez prêts pour ce changement parce que là, il va y avoir vraiment quelque chose de beau, une bonne nouvelle pour vous qui arrive. Votre âme, avec cette carte d'énergie, ça peut dire que vous êtes aussi sur un chemin de guérison. Vous avez pu passer par des moments très compliqués ou très difficiles, et là, votre âme est en train de changer, de prendre un autre chemin, de guérir d'une autre façon. Voilà les amis, pour vous qui aviez choisi donc cette petite danseuse, justement on est dans la danse, danser sur un pied et danser l'équilibre. Il y a vraiment ce côté de ouvrez les bras, comme la carte vous a dit tout à l'heure, ouvrez les bras pour accueillir et embrasser ce nouvel équilibre, ce nouveau changement qui arrive là dans votre vie. Votre âme a aussi besoin de rétablir un certain équilibre. Elle était très perturbée et là on vous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles et vous êtes sur le bon chemin.
pour vous qui avez choisi donc cette semaine l'étoile, la petite étoile qui est là, on va voir quelle est la planète aussi qui vous accompagne. Alors, c'est Pluton. Pluton qui nous parle de transformation, de laisser partir des choses, laisser s'en aller les choses qui ne vous correspondent plus, faire du tri, faire du nettoyage, laisser partir les choses toxiques. Retrouver le pouvoir aussi sur vous-même. Voilà ce qui vous est proposé pour vous qui avez choisi cette petite étoile. Et la deuxième carte que nous avons, ah ben c'est également une planète, c'est Mars. Oh, Pluton Mars, c'est guerrier. Hein, on vous dit de retrousser vos manches là, hein, de partir à l'attaque. C'est vraiment le moment de passer à l'action. Il faut que vous soyez en mode guerrier ou en mode guerrière, Pluton Mars. Il y a de l'action à mettre en place. Il y a du changement qui se prépare. Vraiment, retrousser les manches. C'est le moment de passer à l'action. La voie est libre. Mais même si vous rencontrez des obstacles, votre courage, votre audace, votre esprit d'initiative feront la différence. N'ayez pas peur de cette force vitale et de ce désir qui s'éveille en vous. Donc vous avez envie vraiment d'amener une transformation dans votre vie, de peut-être même de renaître à quelque chose, hein, puisque Pluton c'est aussi mourir pour renaître, de redémarrer peut-être même quelque chose de totalement nouveau dans votre vie. Et on vous dit, allez, allez-y, foncez, quoi, battez-vous. Pluton Mars, c'est waouh, on y va, hein, on a la niaque pour y aller. La carte que nous avons avec le rêve du chaman, c'est le dériveur. Ah, le dériveur, quand on dérive, si on se laisse porter aussi par quelque chose, le dériveur, ce qui vous éclaire. Alors là, vous avez peut-être un nouveau projet qui est là dans votre vie, quelque chose, une lumière qui vous guide sur un autre chemin, hein, avec ce petit bateau qui est là, et qui prend un chemin étroit, hein, justement, on voit un chemin très étroit, là, il est juste guidé par cette lumière. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, et qui vous dit qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut vous battre pour ce que vous souhaitez. Alors le 14, c'est la carte du dériveur, ce qui vous éclaire, expérimentez la vie telle qu'elle vient, cherchez l'essence sans en connaître la forme. Le dériveur vous invite à sortir de votre liste de tâches et obligations de votre routine habituelle pour sentir la brise sur votre peau. Il vous appelle à suivre le vent, à explorer les opportunités de la vie. Lorsque le dériveur apparaît, c'est un signe qu'il est temps de larguer les amarres qui vous enchaînent au quai. Donc on vous parle vraiment de transformation. Pluton, c'est vraiment ça. Il n'est pas important de connaître la destination avant de prendre la mer. Elle deviendra évidente lorsque vous quitterez le port. N'espérez pas recevoir une carte car il n'en existe aucune de l'endroit où vous êtes censé aller. Donc on vous dit que vous devez larguer les amarres, que vous devez transformer. Là, vous êtes en plein changement, en pleine transformation de vie, que vous devez vous laisser dériver, vous laisser porter vers une autre destination. Assurez-vous d'avoir une boussole pour rester fidèle à la vérité. La vôtre est amour pur et votre intention de vous libérer, y compris de vos propres croyances et idées préconçues. En fait, vous avez envie de vous transformer par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ou tout ce que vous vivez encore maintenant et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Votre paresse est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin, sans que vous ayez à le chercher, simplement parce que vous êtes au lieu d'agir frénétiquement. En fait, vous pouvez aussi vous laisser porter par quelque chose, vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez aller, mais vous savez que en fait, la vie va vous apporter quelque chose de positif, parce que vous êtes sur le bon chemin. Justement, il y a cette notion de chemin qui est là, et que pour l'instant, vous avez pu prendre un temps de pause, un temps d'arrêt, et là, il y a vraiment un nouveau chemin qui s'offre à vous, mais il y a quand même Pluton Mars qui vous dit, ok, il faut quand même agir. Pas frénétiquement, puisqu'on vous dit que vous êtes au lieu d'agir frénétiquement, mais il faut peut-être vous battre pour vos idéaux, pour ce que vous souhaitez réellement. Lorsque vous souhaitez votre esprit vagabonder et faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement.
afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos. Le dériveur vous aide à trouver ce que vous cherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. Donc le dériveur, il vous dit que vous avez un chemin à suivre, et il y a une petite lumière là qui vous éclaire, et qui va vous amener vers ce que vous cherchez. Et de croire vraiment en vos idéaux, de vous battre pour vos idéaux. Plutôt Mars si on se bat. Avec les cartes du tarot, on a l'ermite. On nous dit que les choses sont peut-être un peu longues, que vous avez pris l'exil et l'ermite, ça vous dit peut-être que vous avez pris un temps de pause, un temps d'arrêt sur votre vie, sur votre travail, que vous avez pu prendre de la distance avec certaines choses aussi. Vous avez pu réfléchir, vous pouvez réfléchir sur vraiment un nouvel aboutissement de votre vie, un nouveau chemin à prendre. L'exil et l'ermite peut également dire que dans votre vie, pour l'instant, pour certaines personnes, d'un point de vue sentimental, vous avez pu vous mettre en retrait et que vous restez un peu en célibat aussi. La deuxième carte que nous avons, c'est la papesse. La papesse qui nous parle d'un temps de gestation aussi. C'est un temps où on attend. On attend que les choses bougent, on attend que peut-être ça peut dire que vous êtes à la recherche de quelque chose, à la recherche de documents, à la recherche de papiers, ou que vous mettez en place quelque chose pour transformer votre vie en lien avec des documents, avec des papiers. Alors, et la troisième carte que nous avons, c'est la sagesse. On vous dit que vous avez pris un peu de recul, vous avez pris un peu de distance par rapport à des événements qui se sont passés dans votre vie et que ça vous convient parfaitement puisqu'en fait vous essayez justement de trouver un autre chemin ou alors un autre sens à votre vie. Et là on a la carte, on parle de certaines personnes qui ont pris de la distance par rapport à des événements qui ont pu se passer par rapport à un frère, une sœur ou un ami, quelqu'un qui était là, et que, en fait, c'est un peu un temps de pause, un temps de mise entre parenthèses pour vous. Parce que vous aviez besoin de ce temps pour comprendre un peu le sens de votre vie, par rapport à un événement particulier. Et que vous laissez pour l'instant porter par le courant de la vie en sachant que quelque chose de nouveau va vous être proposé. Vous savez, vous voyez que votre vie, elle prend un autre tournant justement avec ce temps d'arrêt ou ce temps de pause. Et là, on nous dit que c'est un temps simplement pour vous transformer. Et vous transformer, mais Mars, on a Mars derrière, c'est un temps de transformation qui dit oui, il faut repartir également. Il y a ce temps d'arrêt, ce temps de pause. Mars, il vous dit ok, mais il y a quand même l'élan qu'il faut retrouver. Vous pouvez repasser à l'action. Si vous avez des idéaux et des envies, suivez-les. N'ayez pas peur de cette force de vie et de ce désir qui s'éveille en vous, parce qu'il peut y avoir un autre désir de vie, un changement de vie qui est là pour vous. Voilà les amis, voilà pour vous, donc d'un point de vue général et vos conseils pour cette semaine du 22 au 28. Alors, et on va regarder maintenant tout le côté donc sentimental pour vous pour cette semaine. Donc j'enlève les cartes qui sont là, je me fais la place, voilà. Hop là. Et on va regarder le côté sentimental. Alors, elles sont là, elles sont juste ici. Voilà. Pour vous, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, pour vous. Alors, je vais lever les breloques et je vais vous mettre une améthyste et un cristal. Tiens, voilà. Et vous choisissez soit l'améthyste, soit le cristal pour vous, pour cette semaine à venir, d'un point de vue sentimental. Alors. Avec l'améthyste aussi le oracle, du coup le jeu s'appelle l'améthyste le oracle. Alors, hop, d'un point de vue sentimental pour vous pour cette semaine. Alors, on va en prendre deux. Et dans notre jeu, qui va compléter celui-ci, hop là, dans notre jeu qui complète celui-ci. Allez, pour vous pour cette semaine du 22 au 28. Alors, hop, je remonte un petit peu mon jeu. Voilà.
Alors, avec celui-ci, une carte pour compléter, paf, et voilà. Allez. Du coup, côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour cette semaine? Si vous avez choisi donc l'améthyste qui est là. Alors, pour cette semaine, on vous dit qu'il y a des coups de téléphone, on s'envoie des petits messages tout doux, tout gentils, plein de jolis petits mots, qu'il y a de la réciprocité entre votre partenaire et vous, que vous envoyez des messages tout doux, tout gentil, tout plein d'amour, que vous attendez que cette personne revienne peut-être vers vous, parce qu'il peut y avoir comme un éloignement, hein, que vous attendiez que cette personne soit beaucoup plus proche de vous, parce que là, c'est simplement, vous avez des contacts, on parle beaucoup de contacts par message, hein, vous attendez vraiment le retour de cette personne avec impatience, voilà, avec ces jolis messages, et on a carte d'hésitation. Alors, ça peut être, puisqu'il y a plusieurs significations aussi, puisqu'en fait, là on nous dit que vous envoyez des messages, mais qu'il y a des réflexions, on ne sait pas trop comment faire, que vous attendez que la personne revienne vers vous. Alors il y a plus, soit la personne vit loin de vous, il peut y avoir un éloignement, soit vous avez pu être un moment un petit peu comme un stand-by, un temps de pause, et vous attendez que la personne revienne vers vous, qu'il y a pu y avoir un petit temps d'hésitation parce que il y a pu y avoir comme peut-être quelque chose, une petite querelle ou une petite brouille, et vous hésitez du coup à vous retrouver, à encore continuer à échanger. Voilà, ça c'est la carte d'hésitation. Vous avez votre mental qui tourne là et voilà, qui vous fait vous poser des questions par rapport à cette personne soit qui est loin, soit que vous ne voyez pas, ou que vous avez mis en stand-by votre relation sentimentale. En tout cas, on dit que vous attendez qu'il y a des sentiments, puisqu'en fait vous attendez cette personne, le retour de cette personne, mais malgré tout, il y a des questionnements qui sont là par rapport à cette personne. Voilà. Après, l'hésitation peut également dire que vous pensez à cette personne, mais il est peut-être probable qu'il y ait une autre personne qui aussi soit dans vos pensées. Pourquoi pas? Parce que là, nous avons vraiment deux pistes. Hein. On a avec la lumière, vous voyez peut-être pas bien, mais la personne, elle hésite entre deux directions, entre deux pistes. Et voilà ce qui est proposé pour cette semaine. Pour vous qui avez choisi le cristal, avec le cristal, alors on a une relation, alors on nous dit que votre relation, elle peut être un peu instable, elle peut être un coup oui, un coup non, c'est un peu une relation un peu yo-yo, hein, vous voyez ou vous voyez pas. Là, vous avez un peu de crainte par rapport aux relations, parce que vous avez pu auparavant être trahi par certaines personnes, et du coup, cette relation, elle est un peu instable, et vous avez un peu une peur d'être trahi. Et là, on a, ah oui, alors il y a une personne justement, la personne avec qui vous êtes, vous avez un petit peu peur de la trahison, parce qu'en fait, vous pensez que la personne avec qui vous êtes ne vous dit pas tout, qu'elle vous cache des choses, hein, qu'elle est un peu secrète, qu'elle ne vous raconte pas tout sur sa vie. Et donc, il y a un peu comme une inquiétude pour vous par rapport à cette personne, hein, qui est là. Allez, je vais quand même peut-être prendre du coup une autre carte, parce que le jeu... Hop. Alors, par rapport à celle-ci, on dit que la personne ne vous dit pas tout, mais en fait, vous êtes quand même dans ses pensées. Tous les deux, vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. La personne pense la même chose que vous avez les mêmes idées, les mêmes affinités. Mais elle est peut-être un peu secrète, et comme elle ne vous raconte pas tout sur sa vie, vous avez un peu des craintes, des doutes par rapport à elle, et vous pensez que vous avez un peu peur d'être trahi, d'être trompé, que la personne vous cache quelque chose, parce qu'en fait, votre relation, elle n'est pas vraiment fluide, puisqu'on a la carte du yo-yo. On nous dit, ok, ça, un coup oui, un coup non, un coup on se voit, ou on se voit pas, ou des fois elle s'arrête, la relation, elle reprend. Mais la personne, elle est dans le même état d'esprit que vous, pourtant.
Voilà les amis, pour vous pour cette semaine. Et on termine avec les animaux guides pour la semaine. On va voir quel animal nous accompagne pour cette semaine du 22 au 28 septembre. Alors, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. C'est la chèvre. La chèvre qui parle d'ambition, de prise de risque, d'élévation sociale et spirituelle, qui aide à se lancer et à relever les défis. On vous dit que cette semaine, vous n'avez pas peur, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de vous positionner, de retrouver aussi une place. Peut-être que vous êtes en train de chercher un nouveau travail. Parce qu'avec cette carte, c'est une carte d'ambition. C'est un petit peu comme la carte, c'est comme un peu comme le Capricorne qui est assez ambitieux pour trouver quelque chose, pour du travail. Et là, on vous dit que vous devez vous fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux, de vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut. Mais n'ayez pas peur de vous casser la figure parce que de toute façon, la chèvre, elle va et elle escalade dans tous les coins et elle y arrive facilement. Des fois, si vous voyez des chèvres, elles vont manger, elles montent sur les arbres, les petits arbustes et elles mangent dans les arbres. Donc vous, c'est pareil, n'ayez pas peur de vous casser la figure, vous y arriverez. Même si l'entreprise, elle paraît périlleuse, n'ayez pas peur parce que de toute façon, les chèvres, elles prennent souvent des chemins escarpés. En fait, c'est peut-être un défi qui s'offre à vous, un challenge d'un point de vue travail, d'un point de vue changement. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de prendre le risque. Préparez-vous à bondir sur cette occasion. Et c'est juste un challenge. Ne perdez pas de vue votre but. Vraiment, dans ce que vous vivez, il y a une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire, soyez entreprenant. C'est le moment vraiment d'aller plus loin, on vous dit. Et Goethe, il disait, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Donc, voilà. N'ayez pas peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Alors vraiment, cette chèvre, cette semaine, elle dit que vous pouvez avoir des nouveaux challenges qui vont arriver dans votre vie. Et vous pouvez les relever tous ces challenges avec courage et aller de l'avant. Elle vous donne le courage de prendre des risques et même de prendre des chemins que vous n'auriez jamais pensé que vous allez y arriver avec cette carte de la chèvre. Alors, l'autre animal qui va nous accompagner aussi pour cette semaine, en plus de cette chèvre qui vous dit n'ayez pas peur, allez-y, grimpez, avancez, saisissez les opportunités, relevez les défis. Le deuxième animal qui nous accompagne, nous, c'est l'araignée. L'araignée qui nous dit qu'il faut être connecté. Alors, être connecté. Vous savez que l'araignée, elle tisse des liens. Et on nous parle aussi d'être connecté et d'avoir des liens, de tisser des réseaux avec cette carte de l'araignée. L'araignée, elle envoie des fils, elle envoie un petit peu des fils partout. Et elle vous suggère qu'il est temps aussi de développer votre créativité. Vous devez être créateur de votre vie, de tracer vous-même ce que vous avez envie de vivre. Et vous devez comprendre que certaines relations aussi, des fois pour certaines personnes, elles sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable. Le lien, quand il est là, il est bien présent avec certaines personnes. Et des fois, vraiment, quand vous avez un lien, il peut y avoir des fois des liens indestructibles entre certaines personnes. Et c'est ce qu'elle vous répète, en fait, l'araignée là. Elle vous dit qu'en fait, que si vous vivez des relations qui sont compliquées, qui sont emmêlées, puisqu'en fait, la toile, il y a la toile aussi. L'araignée, elle vous invite à démêler tout ça avant de devenir prisonnier de certaines situations. Elle vous dit, sortez de certaines situations qui vous emprisonnent, dans lesquelles vous n'arrivez plus à en sortir parce que vous êtes un petit peu prisonnier comme dans un piège. Quand l'araignée, elle tisse sa toile et elle prend un animal dans son piège, elle vous dit, sortez de ce piège et avancez. Voilà, sortez, relevez les défis et relevez-les vraiment avec ambition, avec prise de risque.
puisqu'on a la carte de la chèvre. Elle vous dit, remettez-vous au centre de votre toile, apprenez à créer un réseau autour de vous, en entretenant vraiment de multiples connexions avec les autres. Et en fait, vous pouvez vous tirer les ficelles de votre vie. C'est pour ça que vous devez être acteur de votre vie. Hein, c'est ce que vous dit l'araignée. Voilà, pour cette semaine, en fait, avec l'araignée et la chèvre. Alors l'araignée aussi, ça fait penser un petit peu comme un attrape-rêve, vous savez, sa toile. Et donc, elle vous dit, croyez en vos rêves, croyez en vos aspirations. Vous pouvez être créateur de votre vie. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez être créateur de votre vie et avancer. Viser des buts un petit peu plus élevés que ce que vous aviez actuellement. Lancez-vous, relevez les défis. Ben voilà les amis pour cette semaine, pour ce tirage qui nous guide. Et on va voir un peu les phrases du petit oracle de Gaïa pour terminer. Alors, ce petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine du 22 au 28? Alors, la phrase conseil, c'est « plonge dans le mystère ». La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc on vous dit, n'ayez pas peur de relever des défis. S'il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, n'ayez pas peur. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc on dit aimez la personne que vous êtes, aimez votre sensibilité, vos failles, vos cassures, tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Et plongez dans le mystère. Ne cherchez pas à tout contrôler. En fait, on ne contrôle rien. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc soyez, libérez-vous, soyez la personne que vous êtes vraiment profondément. Ressentez le sang de vos ancêtres, votre lignée qui coule dans vos veines. Vous pouvez avoir, selon les ancêtres qu'on a eus, on a tous eu quand même peut-être des personnes qui ont été des guerriers ou qui ont vécu la guerre, ou qui ont fait, il y en a qui ont des vikings dans leur généalogie, il y en a qui ont eu des grands explorateurs. Donc voilà, ressentez tout ça à l'intérieur de vous et voilà, laissez-vous porter par tout ça parce que ces personnes vous guident, tout ça, ça vibre en vous, hein. Tout est à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux avancer. Voilà les amis pour vous pour cette nouvelle semaine du mois de septembre, donc cette presque dernière semaine de septembre. Donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.